Pérégois et Pérégoises. C'est parti pour une série de nouvelles aventures de 13 jours en Espagne. Alors les vidéos vont se scinder en épisodes car à part le désert des Bardenas, nous allons surtout visiter des villes. Aujourd'hui dans l'épisode 1, ce sera une vidéo contenant des images du village aux sorcières, Zugarramurdi, et du désert des Bardenas. Le premier, c'était surtout pour faire une halte voiture pour se restaurer, mais au final, on s'est pris au jeu et c'était vraiment très plaisant. Alors, le désert des Bardenas a été une vraie surprise, car vraiment, le lieu est unique en son genre. Les paysages sont grandioses et on a mangé pas mal de poussière, il faut le dire. Non, mais vraiment, c'est vraiment à faire, on vous le recommande. Merci de nous suivre et n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu là en l'air et de nous mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis toi, si tu n'es pas abonné, tu as le petit rectangle rouge en bas à droite de la vidéo. Il suffit de cliquer dessus et de cliquer sur s'abonner. Et ça se fait automatiquement. Voilà, bon visionnage. Donc voilà, il est temps de donner un peu de thune à Vinci, hein, parce que sinon comment il ferait, hein? Ah ça, il va pas s'en sortir. Hein. Non, donc... Allez, un peu de thune. Voilà, ça y est. Tic dans la poche de Vinci. Avec ses 20 ou 30% d'augmentation tous les ans. Bientôt, il va falloir être riche pour prendre les autoroutes françaises. Mais c'est parce qu'ils ont des frais. Ah, ils ont des frais, ouais. Donc toujours, on est où là? On est à La Benne, à côté, ouais. On n'est pas loin de Casté. Voilà, Casse-tête. Ah oui. 54 km. On dit casse-tête. Oui, donc, oui, c'est ça, on est à maintenant 3 quarts d'heure, non, ouais, 3 quarts d'heure, notre point d'arrivée, premier point d'arrivée. On a 24 km de Bayonne. On va bientôt sortir des Landes pour entrer dans les Pyrénées. Avec plaisir. Avec grand plaisir, nous allons voir la montagne. Donc c'est parti pour la montagne. Je pense que là, ça va un peu grimper. On s'est arrêté dans cette boutique là. C'est vrai qu'on a jeté notre quoi. Donc voilà les maisons typiques basques. Hein. Là on les voit bien. Là. Notre grappe, ça s'appelle pas une grappe. C'est justement de piment d'Espelette. Ah oui, notre... oui, voilà, du coup, voilà. Oui. C'est notre E. Notre voilà. Grappe, non, mais comment ça pourrait s'appeler? Ils vendent ça en quoi? Ça a un nom. En gousse ça peut ressembler à une gousse d'ail. Non, pas vraiment. Voilà, c'est fait sur un fil. Ah, là, ce sont des ânes. Et un cheval. Et un cheval. Il se court après d'ailleurs. Ouais, et donc là-bas, vous avez, je ne sais pas si vous les voyez bien, moutons et brebis. Ah, nous sommes vraiment en plein dedans. Hein. Alors, nous allons par là-bas. Ok. On grimpe avec toujours, je ne sais pas si on le voit bien, au fond avec la petite maison basque là-bas très traditionnelle hein, de la région. Ce sont toujours des grandes bâtisses, toujours des grandes maisons. Nous sommes donc à Zugarramurdi, le village aux sorcières. C'est un peu comme ça s'est passé à Salem. Vous connaissez l'histoire de Salem et des sorcières de Salem. Eh bien ici, ils ont subi la même chose par l'Inquisition. Donc espagnole, hein, ça rigolait pas à l'époque, hein, c'est dans les années 1610 à peu près. Inquisition. Donc certaines personnes ont été brûlées, torturées, etc. par l'Inquisition. Donc dans ce village hein, particulièrement. Et nous verrons tout à l'heure, on va y aller voir Las Cuevas. Et c'est la grotte des sorcières, Las Cuevas des Zugarramurdi, où elles faisaient leur sabbat et donc voilà, un lieu assez atypique, assez sympathique à visiter. Donc là nous visitons le village et ensuite on fera une pause repas et puis voilà.
Donc voici l'entrée de Las Cuevas. Visiblement c'est ouvert et tant mieux. Donc c'était ici que se réunissaient les sorcières pour leur sabbat, c'est-à-dire que la nuit tombant, elles venaient ici pour faire leur prière païenne, on va dire, même si ça reste leur religion, les païennes pour la religion catholique. Et donc c'est ici qu'elles venaient, soi-disant. C'est quoi? Tout à l'heure, on était en haut là. Voici l'hôtel où l'on est, donc là on est au premier étage. Ici nous avons la salle de bain. Normal, propre. Douche propre aussi. Douche italienne propre. Il y a une climatisation. Penderie, climatisation. Donc chaque chambre a sa caractéristique. Donc là, c'est ça, nous. Donc lit grand, un grand lit. Ouais, espacé. Pour 50 € la nuit, honnêtement, on a vu pire. Il y a des prix entre 20 et 40% plus cher. Donc on n'a pas trop à se plaindre. Là, c'est nickel chrome. Ok, allez c'est parti. En route pour de nouvelles aventures. Désert des Bardenas. On va bardener. Ah si. Nous allons au zéro. Oh, il y a Jim à 10h. Merde, on est en retard. Non, il est déjà.
On en avance. Ah bon, on en avance. Bon, alors on va faire buffet plutôt. Nous, on est bien buffet. Ouais, de 7h à 10h. Oui, oui. Nous, on va prendre ça. Ouais. Gracias, muchas gracias. C'est parti. Voilà, nous sortons de Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Nous sortons de l'hôtel et donc on se dirige vers, on se dirige à Arguedas pour trouver l'entrée du désert, enfin des Bardenas, Reales, et puis ben, faire sa petite visite. Hein. Et ensuite, eh bien, on se dirigera doucement mais sûrement vers Saragosse, qu'on visitera demain. Mais on va dormir là-bas, comme ça on sera sur place. Donc ben là c'est essayer de trouver l'entrée pour entrer dans les Bardenas. Prendre à gauche sur Camino La Bardenas, Reales. 3. Donc on va tourner et on est sur l'île du dessus. Donc voilà, ici c'est l'élevage de taureaux. Oh, il gratte. Et paqueta. Ça va chier. Restez pas là. Ils sont tous là. Oh, joli taureau. de nouvelles aventures dans les Bardenas toujours. Alors à savoir que les Bardenas c'est une réserve naturelle et qu'il n'est pas autorisé à y faire n'importe quoi. Déjà les camping-cars n'ont pas le droit de s'y arrêter pour la nuit, etc. Donc il y a des endroits où on peut s'arrêter en voiture. C'est
est autorisé, mais d'autres où c'est strictement interdit. D'ailleurs, en se promenant comme ça sur la route, c'est hyper surveillé. Hein. Il y a plusieurs voitures des gardiens des déserts du Bardenas, des Bardenas qui sont là et qui surveillent vraiment tout ce qui s'y passe. D'ailleurs, vous ne pouvez pas vous tromper. Hein. Il y a des panneaux qui sont au bord du terrain et qui vous disent vous n'avez pas le droit de faire ci, de faire là, etc. Donc à vous de bien regarder quand même avant de marcher sur n'importe quoi, parce qu'il y a des endroits qui sont quand même très instables et qui sont très très protégés, et je peux vous assurer qu'ils ont l'œil, parce que quand c'est le cas, et je l'ai vu, ils arrivent vite avec les voitures et ça peut coûter très cher. Hein. Les amendes ne sont pas données et voilà, donc faire très très attention. Donc là, c'est pour les plus courageux. Donc, voilà, un escalier qui va tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Et là, ben, je le laisse aux plus courageux. Ouais, non, très peu. Avec le genou en plus. Qui n'est pas en forme. Mais bon, ça a le mérite d'être là. Alors je crois que c'est la cheminée des fées, je regarderai, je ne suis pas certaine, il me semble que c'est ça. Le fameux que tout le monde connaît, quoi. Des Bardenas, c'est ce qui est le plus connu en fait. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. A step back to see the truth around you. Donc c'est une peinture artistique faite sur la maison. On ne sait pas, entre la sorcière qui va jouer au golf ou un gendarme à colère, on ne sait point. From a distance you can tell. To be in the great outdoors, forever free. You and me,
Donc nous avons trouvé un petit coin sympa pour manger. Mais bon, entouré d'éoliennes tout de même, hein. Comme vous pouvez le voir. Il y a de l'éolienne, il y a de l'éolienne. Mais bon, ça reste sympa ce truc, je sais pas ce que c'est. On sait rien. Est-ce qu'ils y mettaient du foin? Je sais pas. Des céréales. Et il y a une bâtisse en fait là, en ruine, hein, qui est derrière. Okay. Ça devait faire partie de la bâtisse en fait, tout ça. Alors c'est bon monsieur, la mortadelle espagnole? Ça a l'air. Donc voilà, un petit casse-croûte rapide parce qu'il est quand même... quelle heure il est? 15h30, un truc comme ça. Donc,